Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes où nous allons faire comme la dernière fois. On va faire le Hero Contest 2018 présenté par Ryzen et Shep que vous voyez à l'écran et qui donc atteint maintenant sa journée 2, donc phase de poule journée 2. Donc on va encore voter dans des duels de héros. Donc c'est parti. Je viens de regarder leur vidéo, bien sûr, je fais toujours ça après avoir regardé leur vidéo. Donc le pseudo YouTube et c'est parti pour les matchs. Donc le premier match, c'est Erestor Turindir. Bah j'ai jamais joué Erestor, donc ça va être simple, c'est Turindir. Erestor, moi j'ai toujours du mal à prévoir éventuellement les cartes qui vont me rester à la fin d'un tour. Des fois j'oublie d'en jouer aussi. Donc c'est vrai qu'Erestor ça m'a toujours paru difficile à jouer, toujours un crève-cœur en fin de tour, défausser des cartes qui peuvent être importantes si on les a pas jouées. Moi ça me paralyse en fait. C'est pas tout à fait mon style de jeu. Et Turindir, lui, bah, il a plus rien à prouver à mon avis. C'est un héros très fort et que j'aime beaucoup jouer. Et j'aime bien son illustration aussi. Denethor et Aragorn, bon bah là ça va être Aragorn. Autant j'ai modifié mon vote la dernière fois parce que j'ai beaucoup hésité entre Denethor et Aldir. Et j'ai fini par voter Denethor parce que c'est vrai qu'il a des capas super, il faut reconnaître. Autant entre lui et Aragorn, bon bah il n'y a pas photo, c'est Aragorn 2 qui à mon avis est le meilleur, et puis à la vie de tout le monde, hein. Puis surtout bah, sa carte est magnifique, il sait Aragorn, hein. Donc bon bah Aragorn, surtout cette version là, hein, la connaissance, bah, elle est vraiment super, moi je l'adore. La poule B, match 3, c'est Elfhelm et Gimli. Et ben c'est un vote difficile. J'avais voté Gimli contre Legolas, mais là je crois que je vais voter Elfhelm, que j'ai vraiment découvert avec mon deck Rohan et que j'ai vraiment beaucoup aimé jouer. En fait, c'est vrai que c'est un héros qu'on joue pas pour lui en fait. Enfin, on le joue pour qu'il booste d'autres héros, je trouve. Mais du coup, c'est vrai que sa capa, bah, puis en plus en multi, elle est vraiment super parce qu'elle va jouer sur tous les héros qui ont des montures. Et donc sa capa est vraiment intéressante et pas forcément facile à jouer. Et moi, j'ai bien aimé faire un deck autour de lui, qui m'a fait découvrir d'ailleurs le Rohan, parce que sans lui, je n'aurais pas joué forcément Rohan. Et ouais, non, c'est vraiment un bon héros en fait, hein. Puis ça, moi j'adore son illustration aussi. Ça ne gâte rien, c'est une des plus belles illustrations du jeu, après celle d'Aragorn 2. Enfin, voilà, le personnage est super bien fait, le décor au fond est magnifique. Donc moi ça joue beaucoup, vous avez remarqué que moi je regarde beaucoup l'illustration aussi pour voter. Le match 4, c'est Owen Legolas. Alors là ça va être difficile. C'est deux héros du corset. Deux héros qui ont vraiment, qui sont très bons, chacun dans leur domaine. En ce moment, je rejoue Eowyn, donc c'est ce qui va influencer mon vote. Enfin non, j'ai rejoué Eowyn justement dans le même deck, dans le deck avec Elfhelm. Et bah, c'est ce qui va influencer mon vote en fait, parce que c'est vrai que je l'ai redécouverte et moi j'ai beaucoup aimé la rejouer. C'est toujours un héros très intéressant. La poule C. Alors, c'est Bérégon 2 ou Faramir 2. Alors, c'est vrai que Bérégon 2 est quand même meilleur que son homologue tactique, parce que sa capa de baisse de menace c'est vraiment super. Surtout que bien équipé, il va jamais prendre de dégâts quasiment, hein. La seule chose qui lui manquerait, c'est une gestion des ombres. Mais moi j'aime bien Faramir 2, et comme je l'avais dit dans mon premier vote, ben, sa capa avec des Ents, vraiment, ça a fait un super combo, assez facile à jouer, et vraiment très puissant. Et moi j'ai bien aimé, et d'autant que des Ents, ben, on en a encore pas mal, hein. D'ailleurs je me demande si un deck Faramir 2, Sylvebarbe et Vif Sorbier, ça pourrait être jouable. Parce que ça, à mon avis ça va super bien avec les Ents. Les Ents, pardon. En plus, moi j'ai toujours joué en solo Faramir, et sa capa à distance, bah mine de rien, elle vaut quelque chose. Donc ce sera Faramir 2 pour moi. Bifur et Owin 2, alors là c'est difficile. Moi j'ai bien envie de pas voter. Alors évidemment Eowyn 2 est meilleur que Bifur à mon avis. Ça c'est clair, elle part plus bas en menace en plus. Elle est à 7, elle est à 6, au départ en tout cas. Elle a une capa de fou, elle a énormément de volonté, elle est tactique, moi j'aime bien les tactiques. Bifur, lui, bon bah il a sa super capa de ressources, mais à part ça, j'aime bien son dessin quand même. À part ça, pas grand chose. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Alors, logiquement, mon vote devrait aller à Eowyn 2, surtout que je la rejoue en ce moment, dans mon deck que vous avez pu voir sur ma chaîne, là, mon deck Turindir.
Mais bon, c'est vrai qu'elle va gagner, et puis moi j'aime pas les votes évidents comme ça. Eh ben je vais pas voter, tiens. Allez, je vote pas sur celui-là. On a le droit. La poule D. Le match 3, donc c'est Galdor des Havres et Ama. Tiens, pourquoi match 3? Ah oui, c'est le match 3 de la poule D. Bah là, ce sera Galdor. J'ai jamais joué Ama, j'avoue. Donc Galdor, je l'ai joué alors dans un deck spécial, parce que c'est un deck que j'appelais un deck buff, qui en fait devait disparaître le plus vite possible. Mais c'est vrai que du coup, il a bien aidé et ça marchait vraiment bien avec Galdor des Havres, puisqu'on pouvait vraiment partir avec les cartes qu'on voulait. Donc ce sera Galdor. Ama, je l'ai jamais joué malheureusement. Alors là, le match 4. Alors là, ça va être dur aussi. Beorn ou Théoden 2. Théoden 2, je l'ai découvert donc avec mon deck Elfem, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne. Moi, je l'ai adoré, hein, Théoden 2. Théoden 2, pardon. Il a vraiment des capas super. Il a des cartes super aussi pour lui. C'est ce qui manque à Beorn d'ailleurs. Il lui faudrait des cartes à Beorn. Alors, évidemment, ça peut pas être des attachements, mais par exemple des événements ou des trucs comme ça qui viendraient sur Beorn parce que ça lui manque un peu, qui serait spécifique à Beorn. Mais par exemple un truc du style, je sais pas moi, dès que si Beorn a tué ou si Beorn a défendu ce tour-là, alors il se passerait quelque chose. Des trucs comme ça. C'est ce qui lui manque. Théoden 2, lui, il a toutes les cartes qu'il faut, hein. Il a des armes, il a des montures, il a tout ce qu'il faut. Il est Rohan et puis il porte l'archétype Rohan. Alors c'est vrai que sur le papier, Théoden 2, putain, j'arrive pas à le dire, est meilleur. Mais bon, deux cœurs, ce sera Beorn. Et promis, le prochain deck que je fais, c'est avec Beorn, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je l'ai pas joué, et pourtant mon vote va toujours à lui. La poule E. Damrod, Grimira, bah ce sera Damrod. Moi j'adore les pièges. Il y a des pièges très puissants, notamment celui qui permet de ne pas tenir compte de l'ennemi dans les phases de rencontre. C'est les puits empoisonnés. Non, c'est pas les puits empoisonnés. C'est la fosse, je crois. Oh, je sais plus. Oui, je crois que c'est la fosse. Enfin bref, c'est le meilleur piège du jeu, hein, sans rire. Hein. Vous l'avez vu en action dans ma dernière vidéo. Les Damrod permet de jouer ses pièges pour 1 au lieu de 2 et c'est juste énorme. Puis en plus, ses capas sont vraiment bien et sa pioche, mine de rien, sa capacité de pioche est très bien aussi. Donc ce sera Damrod. Grima, je l'ai jamais joué. Alors, contrairement à Shep, moi j'aime bien le dessin. Comme je vous ai dit la dernière fois, moi j'aime bien les dessins. Et Grima, il a un dessin que j'aime beaucoup, notamment le fond là, moi je trouve qu'il va bien avec le personnage. Et du coup voilà, j'aime bien son dessin. Donc c'était pour le défendre un petit peu face à Shep qui dit que son dessin est moche. Bah, après ça dépend des goûts, évidemment. Le match 4, bah, ce sera Gandalf. Alors c'est vrai que Glorfindel 2, bah, il a plus rien à prouver, il est très fort. Mais moi j'hésite toujours à le jouer parce que quand on met Glorfindel 2, bah on met Lumière de Valinor, on met le Conseil d'Elrond, on met quelques petites cartes comme ça. Et moi j'aime pas faire des trucs automatiques. Alors c'est vrai que vous allez me dire, ouais mais avec Gandalf c'est pareil, tu mets le bâton de Gandalf, tu mets pipe de magicien. Alors c'est vrai, mais je suis de mauvaise foi, j'ai le droit, et du coup je préfère Gandalf très largement. Et même chose, c'est le dessin qui départage, hein. Comme je vous ai dit la dernière fois, moi le dessin de Glorfindel 2 je le trouve très raté, alors que le dessin de Gandalf je le trouve très beau, avec justement cet effet dessin sur la carte. Donc ce sera Gandalf, sans problème. La poule F, le match 3, c'est Aragorn 3 et Irgon. Alors là, bah, que dire, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que bah, les deux sont très bons. Les deux sont très bons, j'ai joué les deux, ben, ils se jouent vraiment différemment en plus, hein. Enfin les capas n'ont aucune comparaison possible. Bah, j'ai envie de pas voter encore une fois, ça fait, voilà. Parce que j'arrive pas à les départager, et puis j'ai pas envie d'avantager l'un ou l'autre. J'aime bien les deux dessins aussi. J'aime bien les deux dessins. Et j'aime bien ces deux héros, donc bah, je vote pas. J'ai pas envie d'en privilégier un par rapport à l'autre. Sur le match 4, c'est Sam Gamgee et Arwen. Bah, ce sera Sam, bien sûr. Pourquoi Sam? Bah, parce que comme je l'ai dit, moi je trouve que c'est un héros excellentissime. Il est hobbit, certes, mais il peut se jouer dans d'autres decks, contrairement aux autres hobbits. Lui, on peut le jouer dans des decks un peu plus généraux. Et il est très fort, surtout en début de partie, il est très fort. Arwen aussi est très forte, mais moi, la sphère énergie, malheureusement, je trouve que c'est celle qui est la plus puissante des quatre. Et moi, j'hésite toujours à la jouer. Enfin, on se retrouve toujours à dire ouais, il me faut de l'énergie parce qu'il y a testé sa volonté, parce qu'il y a les baisses de menaces, parce que, etc.
Et moi ça m'agace de devoir toujours jouer énergie. C'est peut-être une des faiblesses du jeu d'ailleurs. Et donc je privilégie les autres sphères en général, et du coup entre les deux, ben, je préfère ça. La poule G, Erkambrand et Elrohir, sans surprise, ça ira à Erkambrand, et donc Erkambrand a 4 points de vie, pas 3. Ryzen et Shep se sont un peu gourés là-dessus. Sakapa est extraordinaire, enfin moi je trouve qu'il gère les ombres de manière hyper efficace. Moi j'aime bien son dessin aussi, bon, à part les petites igouigouis sur son sac, sur son casque. Mais sinon j'aime bien son dessin, on voit bien le guerrier là qui va au combat devant tout le monde, là, moi j'adore. Euh, et puis bah, il est sentinelle aussi, hein. On l'oublie peut-être un peu, mais il est sentinelle, donc bah, il peut mettre des striés durant. Bon, il peut le mettre aussi parce qu'il est commandement. Mais voilà. Et puis bah, il peut défendre une table, il peut. Non, non, Erkambrand, moi je m'en sers souvent comme défenseur fétiche, et vous avez vu son efficacité sur mes decks Rohan, il est vraiment génial. Donc ce sera Erkambrand. Match 4, Mabloung Elrond. Alors Elrond va gagner, c'est sûr, il est plus fort. Et je peux. Ouais. Bon, allez, Elrond, un peu par défaut. La poule H, le match 3, c'est Celeborn Aragorn. Et ben je suis en train de rejouer Aragorn, et moi je l'aime beaucoup Aragorn. Parce que bah mine de rien, sa capa il est quand même bien encore, hein. Surtout en commandement où on peut mettre des jetons facilement de ressources. Et bah, je le redécouvre Aragorn, et puis bah il est toujours bien ce Aragorn. Et puis j'aime bien son dessin aussi. Il est martial, il est super. J'aime moins le dessin de Celeborn, trop lisse, trop. Voilà. Mais Celeborn, j'ai bien aimé le jouer aussi. Et le match 4, alors là, le match 4, eh ben, je ne sais pas du tout. D'un pied d'acier, bah, c'est l'archétype nain dans toute son excellence. Il a un dessin très très moche. Mais c'est vraiment le nain qui va vous servir dans les decks nains. Et puis bah, je l'ai beaucoup joué évidemment, comme souvent quand on débute le jeu, on part sur un deck nain. Et ben mine de rien, c'est quand même un deck facile, c'est quand même un build facile à faire. C'est appréciable de faire des decks faciles des fois. Et quand on débute le jeu, moi je trouve ça important d'avoir aussi un archétype où c'est assez facile de builder. C'est comme ça qu'on apprend. Donc Dain est toujours génial. Galadriel, bah, c'est tout l'inverse, parce que comme elle fait rien elle-même, bah, pour decker autour de Galadriel, c'est souvent un peu plus compliqué. Euh, mais elle est très très forte, bien sûr. Elle a une carte à elle, hein, Nenya. C'est Nenya ou Narya, enfin je confonds toujours les anneaux. Euh, alors que Dain n'a pas de carte à lui, donc. Mais les deux sont très bien. Alors je sais pas. Je vais quand même pas ne pas voter une troisième fois, ça va faire beaucoup. Alors Dain ou Galadriel? Allez, Dain, juste parce que je pense que Galadriel va passer et que j'ai pas envie qu'elle passe non plus avec trop d'avance, parce que Dain, mine de rien, il reste puissant. Voilà, alors si on récapitule, ça nous donne quoi? Donc ça nous donne Turindir, Aragorn 2, Elfhelm, Éowyn, Faramir 2, Galdor des Havres, Beorn, Damrod, Gandalf, Sam Gamgee, Erkambrand, Elrond, Aragorn, d'un pilier d'acier. Et je ne vote pas sur Aragorn 3, Irgon, je ne sais pas les départager ces deux-là, et Bifur et Éowyn 2. Je pourrais voter Bifur pour ne pas trop avantager Éowyn 2. Ouais, limite, je fais ça. Ouais, limite, je vais faire ça. Allez, hop, je vote Bifur pour pas qu'Éowyn 2 gagne avec trop d'avance. Mais je pense qu'il n'y a même pas de match, quoi. Et voilà. Le petit truc... alors, je pense que je vais le cacher, hein, pour pas que Shep m'en veuille encore de dévoiler le... Même si on est dimanche, donc normalement, pas mal de gens ont déjà voté. Mais je vais quand même peut-être cacher ça à la vidéo. Et voilà pour ce vote. Merci d'avoir suivi. Merci à Shep et Ryzen pour la petite dédicace sur leur vidéo. Moi, ça me fait plaisir aussi de faire cette petite vidéo. J'aime bien ce concours. Et c'est vrai que même si je trouve que malheureusement on retrouve un peu toujours les mêmes votes, bah, c'est toujours agréable, mine de rien, de classer les héros. Et moi, je l'ai déjà suggéré, mais ce serait peut-être sympa de faire un contest sur d'autres cartes, par exemple un contest d'alliés ou un truc comme ça. Faudrait le voir. En tout cas, merci donc de la petite dédicace. C'est toujours très sympa de voir qu'on regarde nos vidéos mutuellement, et moi j'aime bien ça. Cette petite communauté du SDA avec tous ceux du SDA JCE aussi, du forum, moi j'aime beaucoup.
Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures sur ce jeu. Et je vais éteindre maintenant.